L'inégalité de l'inégalité de foulage du 20e étage. Yo yo yo, c'est Balou pour les punchlines de GQ. On est ensemble. Yeah. Bon alors, là je vais parler de Denzel Washington, aka mon daron. C'est mon daron Denzel. J'ai grandi en regardant Denzel. Bon papa, t'as capté quand je t'ai dit que c'est mon daron, c'est... voilà. I'm the police. I run shit here. You just live here. Huh? Yeah, that's right. Yeah, yeah, go away. You better go away or I'm gonna burn this motherfucker. King Kong ain't got shit on me. Mon frère, moi je regarde pas en VF. Bon, ça veut dire quoi? Faut que je traduise quand même. Les gars, c'est moi la police. C'est moi la police. C'est moi qui tiens les trucs ici. C'est moi qui... Toi, tu fais rien. T'habites juste ici. Hein? Tu vas faire quoi? C'est mieux que vous dégagiez, tu vois. Et après, il dit King Kong ain't got shit on me. Ça veut dire, c'est moi King Kong. Je suis plus fort que King Kong. Et ça, c'est un moment classique de ouf. Training Day. Punchline de Will Smith dans À la recherche du bonheur. Il joue le rôle du mec qui essaye de s'en sortir, qui a fait des mauvais choix, etc. Et à un moment, il parle à son fils, il joue au basket, il parle à son fils. Son fils, il se plaint un peu qu'il sait pas jouer, qu'il est mauvais, que les gens ils se moquent de lui. Et son père, il s'énerve, il lui dit « Si t'as un rêve, tu dois le protéger. Si t'as un rêve, en fait, faut que tu le protèges, il faut pas que t'écoutes les gens extérieurs qui peuvent te tirer vers le bas. » Qu'il dise ça alors que lui-même, il est dans la merde à son fils, je trouve ça beau et ça représente beaucoup pour moi. Sleeping at the top, nightmare of the bottom. Everybody wanna be fly until you swat 'em. But who I am to talk? I ain't shitting roses. We all in the same picture, but we all got different poses. Eh, t'as validé le flow! Ah, je peux être rappeur, un bel ex. Sleeping at the top, c'est dire je dors en haut. Genre, je suis au top de ma carrière. Et il dit Nightmare of the bottom. Nightmare, c'est le cauchemar d'en bas. En bas, c'est quand il était le petit jeune de New Orleans, etc. Et en gros, il charbonne pour ne jamais arriver en bas. Everybody wanna be fly. Tout le monde veut être frais. Mais en même temps, fly, ça veut dire voler. Donc, ça fait un jeu de mots avec lui, il est en haut. Il vole. Tout le monde veut être frais jusqu'à ce qu'il se mange une gifle. Et après, il dit, on est tous sur la même photo, mais on n'a pas la même pose, qui signifie que, en fait, on fait tous partie de ce monde, mais on n'a pas le même rôle. Et lui, il veut te faire comprendre que lui, il est au top. Il charbonne, c'est un boss. Et toi, t'es peut-être sur la même photo, mais t'es peut-être pas, t'as capté, t'es peut-être Judas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Trippie Redd, c'est vraiment dur de trouver une punchline de Trippie Redd parce que c'est un mec qui raconte juste sa vie en fait, tu vois. Donc là, j'ai choisi une punchline où en gros, il flex sur les gens. Flexer, ça veut dire, il leur fait comprendre j'ai réussi, je suis bien, etc. I just got a new Porsche, Rocket got a Rari, that's a new horse. Smoke a pussy nigga like a Newport. Yeah, what's your net worth? En gros, c'est vraiment une punchline de flexeur. C'est vraiment une line de flexeur. C'est pour dire, voilà, moi je suis bien. Rocket, il est bien, c'est mon gars. La concurrence, les mecs pétés, on les smoke comme des Newport. Et toi, tu vaux combien? On me dira peut-être que c'est la facilité, la punchline que je choisis pour Wiz Khalifa, mais c'est celle dans See You Again. Pourquoi? Parce que je trouve que elle est puissante. How can we not talking about family when family is all that we got? Comment on peut ne pas parler de famille quand la famille c'est tout ce qu'on a? Ben en vrai, tu te rends compte que t'as beau avoir de l'oseille, t'as beau avoir ceci, cela, mais au final, ta vraie attache, c'est ta famille. Tu peux niquer ta voiture, mais demain, si tu perds ton reflet, tu vas jamais t'en remettre. La voiture, t'en rachèteras une autre, tu vois. C'est la famille, la base. Et je la trouve très puissante et très émotionnelle, cette phrase. Kobe Bryant, il a sorti un livre, Mamba Mentalité. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Mamba Mentalité, c'est la mentalité d'un gagnant, d'un travailleur qui veut arriver à son objectif. Et à un moment, il dit, ta famille doit savoir que c'est ton obsession. Lui, son obsession, c'était vraiment d'évoluer dans la NBA et de tout plier. Et il se levait à 5 heures, il allait à l'entraînement avant les autres, après les autres. Il trouvait une manière de voir sa famille, en même temps travailler dur, et il était connu pour ça, pour cette Mamba Mentalité. Et ce qui te fait comprendre, c'est que les gens autour de toi, ils doivent comprendre que ça, c'est ce qui te donne envie de vivre. Donc, à toi de leur faire comprendre et à toi de charbonner pour. Donc, c'est ça que je vais aller très très fort. Bah, j'ai mal au mic, mon son préféré d'Oxmo. Bon, la punchline, c'est celle du début. Hein. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, il n'y avait pas de sang, car c'est du son qui coule dans mes veines. À la fois, il parle de la passion et de la trahison. Ce qui se passe autour de lui, il est tellement passionné, il est tellement à fond dans son truc que lui, sa seule tristesse, c'est d'avoir mal à ce mic, d'être passionné dans le truc, et qu'en même temps, il s'est fait planter dans le dos, ça représente la trahison. Souvent dans la musique, ben on connaît dans la musique, il y a beaucoup de trahison dans le milieu, mais que quand tu l'as planté, il n'y avait pas de son, c'était du son tellement il est passionné. Très très validé, Oxmo. Je vais faire mes sous dans le rap et ils me reverront jamais. C'est une punchline pour lui parce que
Parce que c'est un mec, voilà, il a fait l'armée, il n'était pas censé être dans le Peura, et en même temps, quand il arrive dans le Peura, il se rend compte que c'est un monde un peu compliqué, que lui, c'est pas forcément un mec du show business, c'est un mec qui a un grand cœur, qui donne de la sephora à tout le monde. Donc, c'est une punchline qui veut dire un peu, je kiffe le rap, mais j'aime pas les mauvais côtés du rap, donc je vais faire tout ce que j'ai à faire dans le rap parce que je kiffe et il y a des sous à prendre, et après, ils me reverront plus, je partirai avec Mama et je vais mettre tout le monde à l'abri. Yo, 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 c'est Balou et abonnez-vous à GQ France pour voir d'autres punchlines. On est ensemble comme jamais. Turn up.